Le cas de Martinez Ogo a mis en lumière l'opacité de la Direction générale de la recherche extérieure, DGRE, camerounaise, soulevant des questions délicates sur ses relations avec le président Paul Biya et son rôle dans les opérations controversées. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Au centre de l'événement se trouvait Maxime Léopold Eko, promu DGRE. Avant de devenir célèbre, il a été négociateur lors de la crise de 2008 impliquant les marins du navire français Bourbon-Haro. Plus tard, en tant que chef de la Direction générale des renseignements de la police, il a été impliqué dans plusieurs affaires controversées, notamment l'arrestation de Polycar Abba, ancien ministre de l'économie et des finances. En 2010, Eko est nommé à la tête de la DGRE malgré des performances discutables. Sous sa direction, la DGRE a participé à des opérations secrètes, comme l'enlèvement de Gérandi Mara en Bulgarie en 2013. Des irrégularités dans le financement de l'opération ont été découvertes, soulevant des interrogations sur le rôle de la DGRE dans le procès. La DGRE est un organisme autonome, libre de tout contrôle interne ou parlementaire et rapporte directement au président de la République, Paul Biya. Les allégations d'enlèvement et de disparition mystérieuse ont terni sa réputation, posant un défi à la sécurité du pays et de sa population. L'affaire Martinez Ogo annonce des réformes plus profondes à la DGRE, souvent décrite comme un bureau qui recrute des tueurs. Ces nouvelles révélations soulignent la nécessité de rétablir le contrôle interne sur le comportement de la DGRE afin d'assurer la sécurité du pays et de ses citoyens. À terme, le procès Martinez Ogo révélera non seulement les détails de l'enlèvement du journaliste, mais aussi la nécessité d'une révision du parquet général, mettant en lumière les liens troublants entre le pouvoir politique et les services de renseignement. Paul Biya est déterminé et sobre, tout le Cameroun est sous le choc. L'ambassadeur de France Thierry Marchand, lors de sa rencontre avec le président Paul Biya au Palais des Toudi, a exprimé son admiration pour la retenue et la détermination du chef de l'État camerounais. Cette annonce contredit les inquiétudes de certains Camerounais quant à l'âge de Paul Biya et à sa capacité à diriger le pays. Au cours de cette réunion, les deux personnes ont discuté de plusieurs questions d'intérêt mutuel, tant sur le plan bilatéral qu'international. Les sujets abordés incluent les relations entre la France et le Cameroun et les défis mondiaux auxquels sont confrontés les deux pays. Le diplomate français a également évoqué la situation au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe de l'Est, soulignant que le président Paul Biya reste profondément engagé et lucide sur toutes ces questions. L'annonce de Thierry Marchand intervient alors que le président Paul Biya fait face à des critiques sur son âge et sa capacité à diriger le pays. Néanmoins, l'ambassadeur de France a tenu à souligner la détermination et la vision du chef de l'État camerounais. La rencontre entre le président Paul Biya et Thierry Marchand s'inscrit dans le cadre de la prochaine visite de la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonnade, et de la 44e conférence ministérielle de la francophonie, prévue à Yaoundé du 3 au 5 novembre, qui s'est déroulée à ce contexte. 2023, la visite a renforcé les relations entre la France et le Cameroun et souligné l'importance de la coopération bilatérale. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.